Le 27 septembre dernier, comme d'ailleurs tous les 27 septembre, nous avons célébré la journée mondiale du tourisme. Selon les résolutions qui ont été prises, l'accent a été mis sur l'écotourisme, mais aussi le tourisme responsable, qui prend soin de la faune, de la flore, mais aussi de l'écosystème. Dans ce nouvel épisode des Mapandjumboa, nous sommes rendus au quartier Makepe Misoke, précisément dans le village Makepe Misoke. Nous allons interroger les populations de ce quartier. Nous allons leur donner la parole pour qu'ils puissent nous dire comment ils cohabitent. Nous avons un invité de marque, c'est un sociologue, c'est son travail. Il va nous en dire plus. Mais aussi, nous n'avons pas oublié d'interroger le chef de terre, le chef du village Misoke. On commence cette émission au Pont Cassé, un endroit mythique pour les habitants de ce quartier. Les Mapandjumboa commencent maintenant. Nous sommes à Misoke, précisément dans le village Misoke. Et qui peut nous donner la bonne information si ce n'est le chef du village? Nous sommes allés à la rencontre de Sa Majesté Sagdak qui va nous donner d'amples informations sur la vie des populations du village Misoke, mais les difficultés et comment il arrive à gérer ce village. On y va, nous sommes avec Sa Majesté. Je suis le deuxième chef du village Makepe 1 Misoke. Makepe veut dire colline en bassa. Misoke veut dire gaillardement assis sur la colline. C'est ce qui revient à dire Makepe 1 Misoke. Makepe 1 Misoke a été donc créé par notre aïeul qui s'appelait Kirigmankor. En 1717, l'exode n'a seulement pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis. Parce qu'en général, les Bassas, tous les Bassas, ils sortent d'Égypte et se sont déployés pour arriver en Gorlitouba. Et les autres qui ne voulaient plus rester, parce que lorsqu'on se mariait, on chassait son frère. Lorsqu'il y avait un décès, l'autre fuyait. Raison pour laquelle nous, les Bassas du Vouri, les premiers habitants de cette côte, nous avions trouvé une place ici dans le Vouri. D'autres sont allés dans le Kam et d'autres sont restés dans la Sanaga maritime et dans le Nyon Ekele. Le chef du village, c'est lui qui encadre les populations et donne les directives pour le développement de ce village ou quartier, pour que les populations puissent mieux vivre qu'auparavant. Tout se passe bien, la cohabitation est sereine. Les inondations, c'est ça notre problème. Parce que dans les bas-fonds, comme nous sommes en saison des pluies, il y a toujours des gens d'autres Camerounais qui sont obligés d'abandonner les chez eux pour aller habiter ailleurs, pour qu'à la saison sèche, ils reviennent donc, parce que les eaux prennent le chez eux. C'est que, comme tout le monde, tous les Camerounais aiment Douala parce que c'est une pôle économique. Chacun veut venir à Douala. Ces drains-là, les Camerounais et les Camerounaises les ont occupés. Et comme les drains sont rétrécis, lorsque la pluie commence donc, elle veut un passage. Ça veut dire donc, ça envahit ceux-là qui sont autour d'elle. L'État du Cameroun a quand même pris des résolutions fortes pour
faire des drains. Il y a des drains qui sont construits et il y a des drains qui, tous les 6 mois, voire même 8 mois, on vient les drainer. On vient drainer quand la pluie approche. Ce qui fait que cette année, nous n'avions pas eu beaucoup d'inondations. Mais comme la ville de Douala est dans l'eau, il y a toujours d'inondations. On en trouve même jusqu'à Bonapriso. Il y a, même à Aqua, il y a des inondations. Oui, à mes populations, je leur dis que au fur et à mesure, les années passent. Les choses doivent changer. Nous devions respecter l'urbanisation de notre quartier, de notre village, pour que les voitures puissent arriver n'importe où chez nous. Parce que vers les bas-fonds, là, comme chacun veut avoir un lopin de terrain, les routes qui avaient été prévues sont rétrécies. Ça fait que même le camion d'Isacam ne peut pas descendre pour pouvoir ramasser les ordures. Je voudrais donc qu'ils soient plus sensibilisés pour voir que le développement, c'est pour nous tous. Le dernier mot est que je prie au gouvernement. Il fait. Je ne dis pas qu'ils ne font rien. Ils font beaucoup pour que Makepe ait une sorte de lornière. Je leur demande de continuer à donner de leur mieux pour que l'inondation ne soit plus vers les bas-fonds. Je veux dire que tous les carnivaux, ou tous les drains qui n'ont pas encore été bitumés, qu'ils soient bitumés et se jettent dans le Vouri, il n'y aura plus d'inondation. Les Mapandjumboa, c'est aussi aller à la rencontre de la population. C'est aussi connaître les difficultés et savoir comment ils vivent. Les Mapandjumboa, c'est aussi se retrouver autour d'un lieu mythique. Et parlant de ce lieu mythique, pour me réitérer, le pont cassé de Makepe Misoke. Quelle est l'histoire de ce pont? Quelle est sa particularité et comment les populations cohabitent au quotidien? Nous allons donner la parole à un habitant, un riverain qui fait beaucoup pour ce quartier. Avec son comité d'organisation, il ne cesse de braver la pluie et les intempéries. Allons-y pour cet invité et on va enchirer avec qui? Avec le sociologue. Je me prénomme Yvan Lekane. Je suis habitant de Makepe Misoke. Ça fait aujourd'hui 23 ans. Et je suis avec mon collaborateur, M. Atsafak Xavier, un de mes collaborateurs avec lequel nous travaillons dans le projet Makepe Misoke, inondation et ville propre. Ici, vous êtes à Makepe Misoke, lieu dit pont cassé. Quand on dit pont cassé, ça veut dire ça c'est il y a au moins le 5e pont que nous perdons dans ce quartier. Et Dieu merci, en cette période, nous n'avons pas encore perdu ce pont. Grâce au comité de développement, nous avons mis sur pied pour bagarrer de maintenir ce pont encore sur pied, comme vous voyez, malgré son déboîtement. Bon, nous sommes là, quand je parle de mon comité, c'est pour dire nous sommes là pour le nettoyage. Quand il y a inondation dans le secteur, nous sortons, nous nettoyons le bar des chevrons, nous enlevons toutes les saletés qui traînent autour des chevrons pour pouvoir libérer le passage d'eau. Et orientons aussi les enfants qui vont à l'école, les enfants de l'école, comme vous avez constaté tout à l'heure, qui ont à l'école d'aller doucement parce que dans les jeux, ils peuvent se retrouver dans l'eau. Trop de difficultés, puisque dans l'eau, nous rencontrons tout. Nous rencontrons aussi des parents qui viennent se plaindre de la perte des actes de naissance. Nous rencontrons aussi de certains qui disent qu'ils en ont peur de traverser ce pont parce qu'ils trouvent l'eau submergée au-dessus du pont. Donc beaucoup pour faire rentrer. Bon, ce que je vais dire aux autorités, c'est qu'ils savent déjà de quoi est-ce que nous souffrons parce qu'ils sont déjà habitués à comprendre. Eux, ils visitent ici constamment. Ça ne fait pas un mois que le gouverneur et ses autres héritiers là
nous avons expliqué les difficultés que nous avons dans ce secteur. Bon, ce que je vais dire à ma population, parce que maintenant je ne vais plus m'adresser aux autorités, c'est dire à ma population d'être très prudent quand ils empruntent ce chemin. Parce que nous avons déjà perdu ce pont-là où vous le voyez actuellement là. Il ne faut pas que le dégât soit énorme, encore on se retrouve avec une commode d'homme. Donc qu'il soit très prudent. Il est important de savoir que, comme vous l'avez dit, Makepe Misoke est devenu un quartier populaire et médiatisé dans la ville de Douala à cause de ce phénomène d'inondation. En tant que sociologue, il est également impérieux de souligner que le sociologue étudie les interactions sociales entre les individus. Maintenant, en contexte d'inondation, le sociologue étudie les interactions sociales, à savoir les représentations sociales, mieux les perceptions de ceux qui vivent dans un environnement inondé. Moi, j'ai mené un travail de recherche ici au quartier Makepe Misoke qui s'intitulait « Les représentations sociales du risque d'inondation » à Makepe Misoke, où il était question de donner la parole à ces individus qui vivent au quotidien ce phénomène d'inondation. Il était question qu'ils me racontent leur vécu et ils disent comment ils font pour être résilients, pour vivre avec ces inondations-là. Très tôt, on s'est rendu compte que les inondations ont plusieurs causes, mais nous allons nous appesantir aujourd'hui sur une seule cause des inondations, à savoir les déchets. Les déchets, pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte que quand les déchets sont mal gérés, ces déchets-là peuvent créer ou alors générer des inondations quand les eaux ne parviennent pas à circuler. Donc, on se rend donc compte que les populations, parfois, peuvent être au fait ou au cœur même de ces phénomènes. Voilà pourquoi il est important de mener des actions de sensibilisation et des actions citoyennes en matière d'hygiène et de salubrité pour mieux maîtriser ce phénomène-là, qui est également sa cause anthropique. Bien entendu, il est impérieux d'abord d'organiser, comme je disais, il faudrait que les comités d'hygiène et de salubrité s'organisent et que de temps en temps, elles sensibilisent les populations dans le quartier et pour avoir l'adhésion des différents habitants qui seraient réfractaires à cette organisation sociale-là. Il faut savoir qu'on ne jette plus dans le cours d'eau parce que beaucoup de personnes continuent à le faire. Donc il est impérieux que les uns et les autres commencent ou alors continuent à le faire avec grand écho. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au pont de Misoke, certains ont pris pour faire de la saleté. Ils sont rapprochés autour du pont et commencé à faire un dépôt d'ordures. Mais les gens de Misoke, les jeunes de Misoke, ont pris l'initiative de rendre ce dépôt en foyer culturel. Comme vous le voyez, la dernière fois, les ordures avaient envahi tout l'espace. Et grâce à l'investissement, nous avons repoussé tout. Aujourd'hui, je vais dire à ma population, ce dépôt d'ordures doit être un centre culturel, un foyer culturel des jeunes, des habitants de Makepe Misoke. S'ils ont leurs ordures à jeter, qu'ils aillent plus loin, avec qu'ils ne jettent plus les ordures en bordure de route. J'ai débuté cette émission sur le pont. Et pour clôturer cette émission riche en rebondissements, mais aussi en personnes de marque et invités et personnes ressources, j'ai décidé de me mettre en dessous. Je tenais à remercier les personnes riveraines à qui on a tendu le micro, mais aussi le comité d'organisation qui ne cesse de lutter et de bagarrer contre l'insalubrité, les inondations, mais aussi la têtutesse des populations. La personne ressource, le sociologue, nous a enseigné, nous a donné des thèmes clés. Pourquoi les populations gagneraient à se mettre ensemble et à lutter contre l'insalubrité. Le chef du village, ils nous ont aussi enseigné sur l'histoire de ce village. Les Mapandjumboa se clôturent certes, mais nous restons main dans la main avec les populations du quartier et du village Misoke. Et vous aussi, si cette émission vous a touché, n'hésitez pas à nous contacter car l'enquête continue. Merci.